CDD, intérim, stage. Et donc là, ces dernières années, on a vu l'apparition d'une autre forme d'emploi précaire. Il n'y a même pas de contrat de travail du tout. Et donc, c'est le travail ubérisé, où on a des travailleurs soi-disant indépendants, mais en fait qui n'ont rien d'indépendant, qui prennent prétexte des innovations technologiques et du fait qu'ils travaillent via une plateforme numérique pour, en fait, éviter d'avoir à appliquer le droit du travail. Pour moi, la politique, c'est pas la Star Academy. Qui viennent avec des drapeaux étrangers faire du tohu-bohu autour de ma mairie. Vous êtes vache, vous m'avez mis à côté d'Estrosi et vous savez que je suis allergique aux réactionnaires. Faites mieux. Merci. Méfi. 06. L'émission France Insoumise. Bonjour Leïla, merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Je m'appelle Leïla Chebbi, je suis députée européenne, membre de la délégation de la France Insoumise au Parlement européen et membre du groupe de la gauche, qui est le plus petit groupe du Parlement européen. Et je suis également vice-présidente de la commission emploi affaires sociales au Parlement. Dans ton livre Député pirate, tu montres l'entre-soi du Parlement européen. Comment tu as fait pour ne pas tomber dans ce piège et garder ta particularité, c'est-à-dire ton militantisme? En fait, j'ai voulu montrer avec ce livre ce qui se passe derrière les murs qui peuvent paraître souvent très opaques du Parlement européen, des institutions européennes. Et puis, souvent, on comprend pas à quoi sert l'Union européenne, ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Et j'ai raconté ça à la première personne, comment moi, une militante de terrain, j'arrive là-dedans avec l'impression de porter un costume qui est trop grand pour moi, dans une grande machine, très compliquée, dépolitisante, et en fait comment rapidement je m'aperçois qu'on peut arriver à, malgré le cadre contraint, à arracher des victoires dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'intérêt des gens, mais ça passe par le fait de casser un petit peu cette machine en cassant les codes et en faisant les choses de manière peu traditionnelle pour le Parlement européen. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de ce qui t'a amené à militer sur les questions de la uberisation et des travailleurs des plateformes? Alors moi j'ai beaucoup été engagée sur les questions de précarité avant d'être élue. Là c'est mon premier mandat, j'ai toujours milité avant en dehors de ma vie professionnelle, le soir après le boulot ou le week-end, et avant donc j'étais engagée dans des collectifs de lutte contre la précarité. C'est quoi la précarité en termes de conditions de travail? C'est comment on crée des dérogations au droit commun. On a un statut de droit commun qui s'appelle encore le CDI et qui permet d'avoir accès à tous les droits de la société, de faire un emprunt à la banque, d'avoir accès à tout le droit du travail, tout le code du travail là, qui est bien lourd, et la protection sociale d'un salarié. Et il y a eu l'invention de stratégies de contournement pour les employeurs qui voulaient pas avoir à appliquer tout le droit du travail. Ça s'appelait CDD, intérim, stage. Et donc là, ces dernières années, on a vu l'apparition d'une autre forme d'emploi précaire où toujours de la même manière, l'employeur fait en sorte de ne pas avoir à appliquer les obligations d'un employeur. Il n'y a même pas de contrat de travail du tout, et donc c'est le travail ubérisé, où on a des travailleurs indépendants, soi-disant indépendants, mais en fait qui n'ont rien d'indépendant, qui prennent prétexte des innovations technologiques et du fait qu'ils travaillent via une plateforme numérique pour en fait éviter d'avoir à appliquer le droit du travail. Et donc quand j'arrive au Parlement européen, ce sujet est sur la table et c'est un peu naturellement en fait que je décide de prendre part à la bataille pour les droits des travailleurs des plateformes. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça va changer pour votre victoire au Parlement européen? Déjà, bravo pour cette victoire et pour ce long combat. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour ces travailleurs-là? Oui, alors c'est une bataille qu'on a menée pendant 5 ans. Je dis parce que c'était une bataille contre les plateformes, contre les lobbies qui sont très présents à Bruxelles, contre Uber et contre Macron, parce que le principal allié relais des plateformes, c'était Emmanuel Macron, le président français. Il y a eu un rapport de force entre d'un côté en face des gens qui pensaient que, comme d'habitude, l'Union européenne légiférerait dans le sens de l'intérêt des lobbies, et nous qui avons voulu, au contraire, faire en sorte que cette directive elle aille dans le sens de l'intérêt des travailleurs. On a gagné une directive après un parcours législatif très long et de bataille dans le Parlement et à l'extérieur. Et cette directive, maintenant, une fois qu'elle sera transposée, ça impose, elle va pas aussi loin qu'on l'aurait voulu, elle va vous le dire, elle va pas aussi loin que le Parlement l'aurait voulu, même que je l'aurais voulu. Mais il y a quand même quelque chose qui va changer, c'est que cette fois, quand un travailleur ira voir le juge, ce sera pas à lui de prouver qu'il est travailleur subordonné, mais ce sera à la plateforme de prouver qu'il est bien indépendant. Est-ce que tu as un souvenir militant qui t'a particulièrement marqué? Et est-ce que tu peux nous le partager? Ça doit être dur, mais... J'en ai plein. Je sais pas, je pense quand on a débarqué avec Jean-Luc Mélenchon au siège de Moody's, l'agence de notation, pour protester parce que l'agence de notation avait tendance à noter la France et les politiques étaient menées en fonction de la note des agences de notation. Et donc on a amené des andouillettes
AAAA, en expliquant, il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait François Ruffin également, que les Français n'étaient pas des andouillettes et qu'il n'y avait aucun souci pour les noter, les andouillettes, mais par contre on notait pas les Français. Nous ne sommes pas des andouillettes. C'est pas 15 financiers là-haut, planqués dans leur bureau dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement de Paris, qui vont décider du sort de toute la population. Tenez-vous-le pour dit, nous voici, nous vous tenons sous surveillance et vous nous reverrez encore souvent. Et enfin, est-ce que tu aurais un livre sur cette lutte ou sur le militantisme que tu aimerais partager? Moi, je conseille les bouquins d'Alinsky, de Saul, S-A-U-L, Alinsky, et en particulier un livre dans sa traduction, Syndico Réveillez-vous, il me semble. En tout cas, regardez les bouquins d'Alinsky, il y en a 2 qui ont été traduits en français, c'est une mine d'or pour trouver des tactiques d'action pour arriver à nos fins et renverser le rapport de force face aux puissants.